Alors, bonsoir à tout le monde. C'est un réel plaisir pour moi de vous avoir dans Easy Learning Languages courses. Uh, we are going to share experience in this journey. I hope you are all fine. So, as you know, we have already started this class since last year, so we decided to stop it for the end of the year. So, today we are going to resume our classes. So, I hope this class is going to be a new experience for you. So, today we are going to discuss about the greeting. So, j'espère que ce cours qu'on va faire aujourd'hui va également contribuer à vous aider à parler l'anglais. Donc, le sujet qu'on va aborder aujourd'hui, c'est greetings, les salutations. All right, so donc, aujourd'hui, nous allons continuer avec le sujet, le thématique qu'on a déjà commencé, à savoir comment se présenter en anglais, how to introduce yourself in English, OK? Donc, donc on va commencer sans perdre de temps. OK, so all right. So the lesson we have today is about how to introduce yourself. So you have here the first lesson and the greetings. Donc, vous voyez beaucoup de thèmes ici, vous voyez beaucoup de sujets ici, beaucoup de thématiques, à savoir greeting, leisure activities, the accommodation, the meals, the work, the health and the trips. Donc, nous allons couvrir tout cela. Mais aujourd'hui, nous allons simplement parler de greetings, OK? Donc, greetings que nous allons aborder ce soir. D'accord? Good. All right. OK. Donc, aujourd'hui, nous allons aborder greetings. OK? So, vous avez ici greetings. Vous pouvez dire salutations. Donc, on va aller. OK? So, we have greetings. Alors, on va commencer par une situation. On va mettre tout cela dans un contexte. OK? La leçon. Donc, voilà le contexte. On dit, have you just arrived in an English-speaking country? Have you just arrived in an English-speaking country? On dit, par exemple, imaginez vous voyagez dans un pays anglophone, ce qu'on appelle English-speaking country. OK? 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 English-speaking country. All right? Voilà. Ça est là. English-speaking country. OK? Supposez, vous voyagez dans un pays anglophone. Alors, naturellement, la première des choses, first of all, learn how to introduce yourself in various situations and how to talk about your family and your origin. Donc, imaginez cette situation, ce contexte. Vous voyagez dans un pays anglophone. Alors, la première des situations qui s'offre à vous, c'est comment vous présenter. How to introduce yourself. OK? C'est comment vous présenter. All right? Ici. OK? Ici. How to introduce yourself. OK? To learn how to introduce yourself. Donc, la première des situations, c'est comment se présenter. OK? Comment saluer, comment parler de vous-même. D'accord? C'est la première des choses. Après, comment aussi parler de votre famille, c'est-à-dire les personnes qui sont proches de vous. D'accord? Donc, tout cela rentre dans votre présentation. OK? Donc, c'est la première des choses qu'on est confronté quand on voyage dans un pays anglophone. OK? All right. Donc, ça, c'est le contexte. OK? All right. One minute là. OK? OK? Donc, step by step progression. OK? Donc, ça fait que chaque cours, il y a des notes que vous devez marquer, qui sont très importantes. D'accord? Ces notes-là sont très importantes. OK? Voilà. Donc, chaque cours, il y a des notes que vous devez marquer. OK? Il y a un pourcentage que vous devez marquer. OK? C'est à travers ce pourcentage-là qu'on pourra savoir si réellement vous avez compris le cours, si vous avez fait vos devoirs, OK? Ou si vous ne l'avez pas compris. D'accord? Donc, c'est important de comprendre ces différentes étapes. OK? Voilà. Donc, c'est ce qu'on appelle ici step by step progression. OK? OK? Vous avez step number one, step number two, and step number three. All right? Voilà. Donc, ensuite, vous avez finalement step number 4. OK? Ça, c'est le travail du professeur. OK? So, en parlant, comment se présenter? Donc, on va parler de providing information about oneself, one's civil status. Donc, OK? Introducing oneself, talking about one's close cycle. OK? On dit close cycle ici, ça veut dire les gens qui sont proches de vous. OK? To state one's origin, aussi parler de votre origine, donc de votre nationalité, le pays d'où vous venez. Donc, alors, à la fin de ce cours, OK, vous seriez capable, you will be able, OK, to recognize the word to introduce yourself. Donc, à la fin de ce cours, vous seriez capable d'identifier, linguistiquement parlant, les mots ou les expressions qui vont vous permettre à vous présenter en anglais correctement. D'accord? Number two, ask questions to get to know each other. Donc, vous allez également apprendre à poser des questions, d'accord, dans la présentation que vous allez vous présenter. Parce que vous savez, la communication, c'est toujours entre des locuteurs, c'est-à-dire le locuteur et l'interlocuteur. Et dans la conversation, il y a toujours des questions et des réponses. Donc, à la fin de ce cours, vous serez capable de poser des questions en anglais, OK, dans votre présentation, et aussi de répondre à ces questions, d'accord, pour vous présenter, pour faire connaissance avec d'autres personnes, to know each other, OK? Et aussi, vous seriez capable, finalement, to pronounce correctly word, OK? Donc, vous seriez aussi capable de lire correctement en anglais,
OK? Donc voilà, ces trois choses que vous allez maîtriser avec ce cours. D'accord? Qu'on va essayer de discuter dans ce cours-là. OK? Good. All right. OK. So we have here listening. OK? Donc on a vu le contexte. On vient d'élaborer le contexte. OK, ça, c'était la première chose que nous avons parlé ici. On a parlé quels sont les objectifs du cours à la fin de ce cours. Quel est le but du cours? Qu'est-ce que ce cours-là va vous permettre d'apprendre? Donc, on a parlé de trois choses. La première chose, c'est d'être outillé des expressions linguistiques, d'accord? Des mots et des expressions qui vont vous permettre de mieux vous présenter en anglais. Donc, de savoir poser des questions et de répondre. Aussi d'apprendre certaines OK, prononciations relatives à ce cours. OK? Maintenant, le troisième point, c'est listening. Alors, on va utiliser ce passage, ce paragraphe, OK, pour illustrer notre cours. Alors, vous allez écouter, listen, vous allez écouter attentivement, je vais lire, OK, ce paragraphe. Hello, my name is Anna. OK, hello, my name is Anna. OK, all right. Hello, my name is Anna. OK, I am 10 years old. Hello, my name is Anna. I am 10 years old. OK, 10 years old. OK, I am 10 years old. All right. And I'm British. I've been living in England, in the England region, okay, for 2 years, okay, for 2 years. Je répète, hello, my name is Anna. I am 10 years old. I am British. I have been living in England, in the England region for 2 years, okay. I'm originally from Paris, France. I currently work at BBC Radio in the learning and teaching department, okay. I repeat, je répète, I'm originally from Paris, France. I currently work at BBC Radio in the Learning and Teaching Department. Okay, donc je vais relire tout. Hello, my name is Anna. I'm 10 years old. I'm 10 years old. And I'm British. I've been living in England, in the England region, for 2 years. I'm originally from Paris, France. I currently work at BBC Radio in the Learning and Teaching Department. OK? Voilà. Je vais relire pour une troisième fois. Hello, my name is Anna. I'm 10 years old and I'm British. I've been living in England, in the England region, for 2 years. I'm originally from Paris, France. I currently work at BBC Radio in the Learning and Teaching Department. OK? Voilà. Maintenant, on va traduire ce que ça veut dire. Ça veut dire salut. Salut, hello, salut. My name is Anna. Mon nom, c'est Anna. Je m'appelle Anna. I'm 10 years old. J'ai 10 ans. I'm 10 years old, j'ai 10 ans. And I'm British. Et je suis britannique. OK? Je suis britannique. I have been living in England, in the England region. Je vis en Angleterre, dans la région qui se trouve en Angleterre. OK? OK? For 2 years. OK? Pendant 2 ans. I'm originally from Paris. Je viens de Paris. France, en France. I currently work at BBC Radio. Je travaille actuellement, currently ça veut dire actuellement, donc je travaille actuellement à BBC Radio. In the Learning and Teaching Department, dans le département d'apprentissage et de l'enseignement, dans le département de l'enseignement et d'apprentissage. OK? Voilà, ça c'est la traduction de ce paragraphe. D'accord? Donc, notre leçon, tous les éléments que nous allons étudier aujourd'hui pour nous permettre de se présenter se trouvent dans ce petit paragraphe. Donc, on va maintenant essayer de les détailler pour voir le contenu de ce paragraphe. D'accord? Good. OK, so let's move on. All right. So si vous regardez ici, hello, hello, c'est la salutation. D'accord? Mais vous savez qu'il y a des types de salutations. On a ce qu'on appelle formal and informal greetings. OK? Il y a des types de salutations en anglais. Il y a ce qu'on appelle formal, OK, and informal greetings. Donc, il y a des types de salutations. Il y a ce qu'on appelle formal and informal greetings. Maintenant, ici, la salutation qui a été utilisée, c'est hello. Donc, on comprend par là que celui qui est en train de saluer et celui qui est salué ici, ce sont des personnes qui se connaissent. D'accord? C'est pourquoi ici, on a ce genre de salutation qui est hello. OK? Parce que si la salutation est formale, on dit good morning si c'est le matin, ou good afternoon si c'est l'après-midi, ou good evening si c'est dans la soirée. D'accord? Mais le type de salutation qu'on a dans ce paragraphe, c'est hello. OK? Suivi de cette phrase, my name is Anna. OK? Donc, l'expression my name is Anna, donc, c'est l'expression qu'on utilise pour parler de son nom. Je vais dire, je m'appelle Anna. OK? Donc, la première information qu'on a dans ce paragraphe, c'est la salutation, hello, suivi de le nom, my name is Anna, donc le nom. Ensuite, le troisième information, c'est I'm 10 years old. J'ai 10 ans. OK, suivi de l'âge. I'm 10 years old. OK, I'm 10 years old. OK, donc on a la salutation comme première information. Deuxième information, on a le nom, my name is. OK. Troisième information, I'm 10 years old, l'âge. D'accord. Et ensuite, nous avons and I'm British, donc suivi de nationalité. Je suis britannique. D'accord. Donc, on a un, on a deux, on a trois et on a quatre. D'accord, quatre informations. Le premier, la salutation, qui est informelle ici.
Le deuxième information qu'on a, c'est le nom. My name is. OK. La troisième information qu'on a, c'est l'âge. I'm 10 years old. OK. L'expression, I'm 10 years old. Et le quatrième, OK. La quatrième information, c'est I'm British, la nationalité. D'accord? On continue. Maintenant, on a la suivante. I've been living in England, OK, in the England region for 2 years, OK. Ici, la phrase veut dire je vis. Donc ici, c'est l'adresse, OK. C'est l'adresse, c'est l'endroit là où vous habitez. Donc ici, l'information qu'on a ici parle de l'endroit où la personne habite, OK. Lorsque vous voulez dire je vis dans un lieu, vous pouvez dire I've been living in England, I've been living in Paris, I've been living in Abuko, OK. J'habite à Abuko, j'habite en Angleterre, j'habite en France, OK. Donc c'est l'expression que vous allez utiliser, I've been living in. I've been living in. Après, je vais y revenir, d'accord? Donc, on a une cinquième information, d'accord? Après la nationalité, donc on a l'adresse là où vous habitez, OK? Là où vous habitez, OK? Suivi de la durée for 2 years, pendant 2 ans, for 2 years, OK? I'm originally from Paris, OK? Donc, cette phrase, I'm originally from, parle de quoi? Parle de votre origine, c'est-à-dire là où la personne est née, OK? Parce que votre nationalité n'est pas nécessairement là où vous êtes né. Parfois, c'est là où vous êtes né, OK? Mais pas nécessairement, parce qu'on peut avoir d'autres nationalités, OK? Voilà. Donc, I'm originally from Paris, OK? I'm originally from, cette expression vous parle de votre origine, c'est-à-dire là où la personne est née ou là où ses parents sont nés, d'accord? OK? Donc, ensuite, OK, Paris en France. Après, on a I currently work at BBC. Donc, ça, c'est la profession, c'est le travail. OK? OK, I currently work. Donc, actuellement, je travaille. Donc, ça, c'est une autre information qu'on a dans ce petit paragraphe, dans cette petite présentation. OK? OK, in Learning and Teaching Department. OK? Donc, on va y retourner. Bon, on va maintenant voir. OK. Premièrement, on a hello. Donc, on a dit, ça, c'est la première, c'est la salutation. OK? Ça, c'est la salutation. OK, let me put it here for you. OK? OK, OK, on a la salutation. La salutation. OK, comme première information. OK, après, on a le nom. OK, number two. Number two, on a le nom. OK. Number three. Number three, on va y retourner un peu. Number three, on a l'âge. I'm 10 years old. On a l'âge. Age. OK. Number four. OK. Number four, qu'est-ce qu'on a? Number four, on a la nationalité. On a la nationalité. La nationalité. La nationalité. OK. On appelle en anglais nationality. OK. Number five. Number five, c'est quoi? C'est l'adresse. OK. I've been living in England. Donc, OK, for 2 years. OK. On a l'adresse. OK. L'adresse. OK. Sorry. L'adresse. OK. Address. OK. And. OK. And then, sorry. OK. Number six. Number six. I think we have a number. What's going on? OK. Number two, number four, number five. OK. Number six. OK. Number six, we have. Number six. OK. Number six, we have. Number six, we have what? What do we have? We have. OK. Profession. OK. Profession. OK. Pas number five. OK. C'est number six. OK. Donc, il y a 6 informations. OK. Dans ce paragraphe. 6 informations. D'accord? The greeting. OK. Hello is the greeting, ce qu'on appelle la salutation. OK. Ensuite, OK, we have my name is. OK. Ça, c'est l'expression, comme je vous ai dit, ça, c'est l'information de base. D'accord? On peut changer Anna, mais on ne peut pas changer my name is. D'accord? Si je veux me présenter, je suis obligé d'utiliser cet outil linguistique. My name is. Je ne peux pas le changer. Donc, je vais dire, je m'appelle ou mon nom, c'est. OK. My name is Anna. Je peux changer Anna, remplacer ça par mon nom. Suivi de l'âge, age. OK. Quand je parle de mon âge, je peux changer 10. OK, mais je ne peux pas changer I am years old. OK, je ne peux pas changer ça. Ça, c'est l'outil linguistique, d'accord, pour se présenter. OK, vous en aurez besoin de cet outil linguistique pour se présenter correctement en anglais, pour parler de votre âge. Donc, on dit toujours I am, je peux dire remplacer le 10 par 16. Je peux remplacer le 16 by 17. OK, ça ne change pas sur la nature de l'âge, d'accord? OK, seulement l'information de base reste la même, c'est-à-dire I'm years old. OK, vous pouvez changer la date dépendant de la personne qui parle. OK, all right? Donc, sur l'outil linguistique que vous avez ici, c'est I am, OK, years old, OK? Et pour le nom, ce que vous avez comme l'outil linguistique, c'est my name is, OK? La salutation, c'est hello, tout simplement. Alors, pour la nationalité, vous avez I'm, OK? Voilà, ça aussi, c'est l'outil de base, OK? Vous ne pouvez pas changer cela quand il s'agit de parler de votre nationalité. Vous aurez toujours besoin de dire I'm, OK? Vous pouvez changer British en disant I'm Guinean, je suis guinéen. I'm Sénégalese, je suis sénégalais. I'm American, je suis américain. OK, I'm British, je suis britannique. D'accord? Mais vous ne pourrez pas changer I'm parce que c'est l'information de base. OK? L'autre n'est pas une information de base. OK? Voilà. Maintenant, l'adresse, également, vous avez, c'est-à-dire l'outil linguistique ici, c'est I've been living in. Voilà, vous ne pouvez pas changer ça aussi. Vous pouvez changer England, remplacer par le nom du pays là où vous habitez. OK? Mais vous ne pouvez pas changer I have been living in.
d'accord? Si vous enlevez in, alors là, la phrase n'est plus correcte. Si vous enlevez live in, c'est la même chose, d'accord? Vous ne pouvez pas changer cela. Ensuite, vous avez am, originally pour parler de votre origine, d'accord? OK? Vous aurez toujours besoin de cet outil linguistique. Vous pouvez dire I'm originally from. OK? Voilà. Là aussi, c'est la même chose que les autres. Vous ne pouvez pas changer. Peut-être vous pouvez enlever original. Vous pouvez tout simplement dire I'm from. Voilà, c'est correct. OK? Maintenant, si vous ajoutez originally, c'est pas grave, d'accord? Ça a du sens, OK? Mais vous ne pouvez pas enlever from. Vous ne pouvez pas I'm. Vous ne pouvez pas les enlever. Donc, vous avez besoin de l'expression là pour pouvoir parler de votre origine. Donc, Paris, vous pouvez changer Paris en utilisant votre propre endroit, d'accord? Et ici également, I currently work at BBC. OK, vous ne pouvez pas également changer I work at. OK, currently, actuellement, est facultatif. OK, c'est pas nécessaire, mais vous pouvez aussi l'ajouter. D'accord? OK. I currently work at BBC. Donc, c'est l'expression que vous avez besoin pour parler de votre lieu de travail. D'accord? Voilà. Donc, dans ce petit paragraphe, vous voyez finalement, on a beaucoup de ressources pour se présenter. D'accord? Comme on vient de les lister ici, on a la salutation. OK? On a dit le type de salutation qu'on a ici, c'est informal. OK? Après, on a le nom, on a l'âge, on a la nationalité, on a l'adresse. Après, finalement, on a la profession, ce qu'on appelle job. OK? So, en anglais, salutation mean greetings, mean greetings. OK? Mean greetings, c'est ce que ça veut dire. Ça vient du verbe to greet. Ça vient du verbe to greet, qui veut dire saluer. OK? To greet, ça veut dire saluer. Donc, greeting, c'est un nom. Ça veut dire la salutation. Alors, le nom en anglais, ça veut dire name. Name. Name, ça veut dire nom. OK? Name, ça veut dire nom. OK? What is your name? Après, vous avez âge, c'est la même chose en anglais, seulement la prononciation age. OK? Ensuite, vous avez nationalité. En anglais, on dit nationality. 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 OK? Nationalité. Donc, pas grande différence. OK, vous avez adresse. L'adresse, c'est l'adresse. OK? OK? Adresse in English. Et vous avez profession, c'est la même chose aussi en anglais. Ou parfois, on appelle work ou job. OK? Donc, OK, voilà les 6 points que nous avons étudiés avec cette petite présentation. D'accord? Maintenant, on va voir maintenant les exercices que vous aurez à faire. Donc, la première exercice que vous avez ici, c'est choose the correct answer. Choisissez la bonne réponse. Donc, lorsque vous écoutez la lecture, OK, qu'est-ce que vous entendez? Quelles sont les informations que vous entendez, OK, dans cette petite présentation? Number one, a first name, c'est-à-dire le nom. A first name, ça veut dire le nom. Or a date, ou bien in date. C'est ce que vous entendez? Qu'est-ce que vous entendez? In date, ou bien vous entendez le nom. Alors, choisissez la bonne réponse. Number two, number two, OK, number two, an age or a sport. Alors, qu'est-ce que vous entendez? Vous entendez parler de l'âge ou bien de sport. Number three, a hobby. Hobby, ça veut dire passe-temps. Passe-temps, c'est-à-dire, c'est ce que vous aimez faire quand vous êtes libre. C'est ce qu'on appelle hobbies en anglais. Alors, quand vous lisez, quand vous écoutez cette petite présentation, qu'est-ce que vous entendez? Est-ce que vous entendez de parler de hobbies, donc de passe-temps, ou bien vous entendez parler de nationalité? Donc, choisissez la bonne réponse. D'accord? Ensuite, numéro 4. Est-ce que vous entendez cette information dans cette petite présentation? Les city names, le nom des villes, ou bien le nom des animaux. OK? Maintenant, deuxième exo. Vocabulaire. Cette fois-ci, c'est lié au vocabulaire. On dit watch the video. OK? Watch the video. D'accord? L'enregistrement qu'on est en train de faire. OK? Suivez-le. Put the information in the order. It appears in the video. Donc, mettez-les, c'est-à-dire les informations que vous avez comment dirais-je, que vous avez dans cette présentation, dans cette petite présentation en ordre. OK? Dans l'ordre qu'il apparaît dans cette présentation. OK? Donc, placez-les correctement en ordre. Donc, vous avez ici nationalité. Est-ce que c'est ce qui vient en première position? Ou bien ce n'est pas ce qui vient en première position. Après, vous avez country of origin, c'est-à-dire votre origine, d'où vous êtes né, là où vous êtes né, la personne, là où la personne est née. Est-ce que c'est ce qui vient en deuxième position? Mettez ça en ordre. OK? Ensuite, vous avez city, OK? La ville. OK? First name, le nom. Age, l'âge. OK? Workplace, ça veut dire lieu de travail. Donc, ça, c'est le deuxième exo. Troisième exo, watch the video, suivez, OK, ce vidéo. Please place each question in the correct order. Donc, placez chaque question dans comment dirais-je, OK? All right, une minute, s'il vous plaît. OK. Alors, dans cet exo, le troisième exo, ce que vous allez faire, c'est de regarder ces questions. OK, voilà les questions, le questionnaire. Vous avez, are you married? Êtes-vous marié? What is your name? What's your name? Quel est votre nom? Where are you from? D'où venez-vous? How old are you? Quel âge avez-vous ou quel âge as-tu? How are you? Comment allez-vous ou comment vas-tu? What time is it? Quelle heure est-il? Alors, c'est de regarder ces questionnaires et de voir dans cette petite présentation qu'on vient de lire, de discuter, si ces questionnaires ont été répondus par Anna. OK? Si ces questionnaires, supposons par exemple, je prends la première question. OK? Are you married? Est-ce que cette question a été répondue dans la présentation? Si elle a été répondue, alors je mets devant yes. Mais si la question n'a pas été abordée, cette information n'a pas été abordée, ou elle a été abordée, mais elle n'a pas été répondue dans la présentation, then j'écris no. OK? Voilà. OK? Ça, c'est l'exo numéro 3. Maintenant, 4, vocabulaire. On est tous avec le vocabulaire. OK? Complete the following dialogue. On dit de compléter ce dialogue. OK? With appropriate words, avec ces mots qui sont en bas dans ce box. OK? OK? Le mot correct. D'accord? To ask for, OK? To ask for information. OK? Pour demander des informations. Donc, vous allez choisir.
la bonne réponse, OK, parmi ces mots, et puis les mettre dans ce dialogue. Vous avez vu le box là, vous allez mettre ces mots-là. Regardez ce dialogue, on a hello, donc vous avez A and B. Donc, A, que c'est la première personne, dit hello, madame, salut, madame. Alors, B répond, hello, sir, salut, monsieur. I am here to register for an English call. Donc, je suis là pour m'enregistrer pour un cours d'anglais. Alors, A dit, what is your... Alors, vous regardez voilà, parmi ces mots, quel est le mot qui est correct de mettre ici? Est-ce que c'est country ou bien est-ce que c'est name? Vous l'écrivez ici. Please, s'il vous plaît. And then, B répond, pardon, could you repeat that? Pouvez-vous répéter ce que vous venez de dire, s'il vous plaît, please? Alors, B, c'est my name is Zina Gemni. Voilà, je m'appelle Zina Gemni. Après, il dit how, OK, voilà, vous choisissez le mot, are you? Et puis il répond, I am 26 years, j'ai 26 ans. Il dit, what is your? So, ainsi de suite, I'm Algerian. Il dit, in which do you live here in Canada? Et puis il répond, in Montreal. D'accord? Voilà. Maintenant, la partie grammaire, OK, les exos concernant la partie grammaire. Donc, OK, interrogation. Donc, ça va parler des questionnaires. Alors, on a choose the question that correspond to the information you are looking for. On dit choisissez les questions qui correspondent aux informations que vous êtes en train de chercher. OK? Donc, voilà l'information que vous avez. My name is Anna. OK? Maintenant, quelle est la question qui correspond à cette information? Est-ce que c'est where do you live ou bien c'est what is your name? Voici, vous choisissez la bonne réponse. D'accord? OK, numéro 2. I am 10 years old. J'ai 10 ans. Alors, quelle est la question qui correspond à cette information? Est-ce que c'est what is your profession or how old are you? Number 3. I am Guinean. What is your nationality or what is your name? OK, ainsi de suite. I'm a saleswoman. Je suis une vendeuse. Alors, what is your profession or how old are you? Donc, quelle est la question qui correspond à cette information? OK? La deuxième partie de grammaire, toujours interrogation, les questions. Select an answer below. Donc, choisissez une réponse en bas. Drop it into one of the fields below. Donc, mettez-le parmi ces différentes espaces. OK? On a hello, salut, good morning, madam. This is BBC Radio Department. C'est le département de BBC Radio. It is a survey, c'est un sondage. I have some questions to ask you. J'ai quelques questions à vous poser. Alors B répond, all right, d'accord. Alors A dit, et, donc, OK, regardez l'information en bas, Anna Cooper. Donc, quelle est la question qu'on va mettre ici pour avoir la réponse Anna Cooper? Vous mettez cette question ici. Après et encore, d'accord. Alors B répond, I am 25 years old. Donc, vous écrivez ici la question qui correspond à cette information. I am a Guinean. OK, la même chose. In Paris, near the Great Supermarket Street. Donc, également, vous mettez la question qui correspond à cette information. OK, et finalement, I am journalist. Je suis journaliste. OK. Maintenant, pour terminer, on va parler de la prononciation. Donc, concernant la prononciation, on va voir aujourd'hui quelques sons. OK. Donc, on a quelques voyelles et quelques consonantes. Maintenant, pour les voyelles, on a la première combinaison. Vous devez savoir qu'en anglais, concernant la prononciation, l'anglais, la prononciation, c'est pas comme le français. La prononciation en français est straightforward, c'est-à-dire elle est directe. Tandis que la prononciation en anglais n'est pas directe. D'accord? Voilà, ça, c'est la différence. D'accord? OK? Donc, il faut s'habituer à la prononciation en anglais. OK? Donc, si vous prenez par exemple cette combinaison, le E et le A, lorsque vous avez cette combinaison, elle correspond au son qu'on appelle en anglais le I long, parce qu'en anglais, on a des I. On a ce qu'on appelle le I court et le I long. D'accord? Ça correspond à ce qu'on appelle le I long. Dès que vous avez ces deux voyelles qui viennent ensemble, 90% des mots, vous avez le I long. D'accord? I long. Par exemple, vous avez ici I long. All right? Exemple, vous avez speaking. Speaking. Vous avez eat, week, need, sit, beat. OK? But followed by R. Mais si cette combinaison est suivie par R, donc on le lit E, comme accent en français, E. Like learning, learning. On ne va pas dire learning, non, c'est learning, à cause de la présence de R. D'accord? Alors, un autre son qui a le même, voilà, qui est aussi un I long, vous venez ici, numéro 3. OK, numéro 3. OK? Donc ici aussi, quand vous avez les deux E combinés ensemble, ça correspond également à un I long. OK? Ça correspond à un I long. All right? OK, so donc, pour le I long, donc vous avez des combinaisons qui sont différentes, mais qui partagent le même son. Donc vous avez, OK, la première qui est là, qui correspond à I long. OK. Ensuite, vous avez le deuxième, OK, la deuxième combinaison, OK, qui est là, avec les deux E. OK, on lit en anglais d'ailleurs I, OK, qui correspond également à un I long. Par exemple, vous avez dans ces mots been, greeting, feel, need. OK, je répète encore. Vous avez been, greeting, feel, need et did. OK? Did. OK? Maintenant, concernant le I court, vous avez ici, en numéro 2, vous avez le I court, comme le I en français, donc c'est le I court. D'accord? Par exemple, English. OK? Vous avez English. Vous avez Paris, married, it. Nationality. OK? Nationality. All right? OK? Voilà. Ça, c'est le I court. OK? OK? C'est la même chose également avec le I en anglais. OK? Par exemple, English, recognize. OK? C'est le même I, c'est le I court. OK? English recognize. Donc, vous avez le I court
OK, qui correspond à I, comme I le français, qu'on lit en anglais I. Et vous avez le I anglais, donc on lit en français E. D'accord? OK. OK. Donc vous avez donc,